Habti khouatati, ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde. Est-ce que la kouchou fina, est-ce que la kouchou fina? C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque soir. Marhaba bikum fi live d'Algérie Part. Les soirées de l'information d'Algérie Part. Aujourd'hui, le lundi 25 octobre 2021, on va continuer, comme je vous ai promis hier, l'exploration de notre série d'émissions. Une série d'émissions consacrées à l'exploration de la mauvaise gestion de l'argent public en Algérie, les dessous des dépenses publiques en Algérie, où la gestion des dépenses publiques en Algérie nous donne un panorama précis et global sur la manière dont notre pays est gouverné, et on comprendra, je pense, en filigrane pourquoi nous sommes restés encore malheureusement sous-développés. مرحبا بكم يا جماعة، أهلا وسهلا. إذا راكم تشوفوا فينا merci de me le confirmer. البارح بدينا من البودجيت على la présidence de la République وحكينا كيفاش تبون il a voulu, mais il veut, parce que le projet de la loi de finances de 2021, il est en cours il a été rédigé ou proposé au Parlement et au Sénat. Le Parlement algérien, ça va passer comme une lettre à la poste. Et d'ici un mois, ils vont signer cette loi de finances qui permettra donc à la présidence de la République de doubler son budget. Lyon, elle a un autre budget qui va exploser en 2022 en Algérie, qui va vraiment exploser en 2022. C'est le budget du ministère de l'Intérieur. Le budget du ministère de l'Intérieur et de la police algérienne. Parce que le ministère de l'Intérieur, il est chargé de chapeauter la police, la DGSN, la protection civile, les deux corps les plus principaux, notamment la DGSN, ou une direction de la transmission nationale. C'est-à-dire la direction de transmission nationale, nous allons plus tard pour une émission précise. En 2022, le ministère de l'Intérieur va avoir un budget qui va dépasser les 585 milliards de dinars. 585 milliards de dinars. C'est-à-dire l'équivalent de 4,3 milliards de dollars. Un record. Qui n'est pas à la présidence, le palais présidentiel Al-Mouradia et le budget qui va doubler. Qui n'a la justice, qui ont reçu une augmentation conséquente et significative et qui vont disposer d'un budget énorme, le plus gros pratiquement budget d'histoire de la justice algérienne. En 2022, on va se retrouver avec le plus gros budget du ministère de l'Intérieur algérien. 585 milliards de dinars. Yani l'équivalent de 4,3 milliards de dollars. Mais quand on compare avec les années précédentes, des augmentations phénoménales, yashma. En 2021, c'était que le ministère de l'Intérieur a 581 milliards de dinars. En 2021, dans la couche les 581 milliards de dinars ont été rajoutés. C'est un nouveau budget. Parce qu'en 2021, on a eu deux lois de finances. La loi de finances 2021, le deuxième semestre de l'année 2021, l'Algérie, une loi de finances complémentaire. Il y a une tradition, on fait une loi de finances, par exemple, la loi de finances 2022, durant le deuxième semestre, ils préparent une nouvelle loi de finances complémentaire où ils vont changer encore une fois les budgets, augmenter encore les dépenses publiques, modifier la répartition de certains budgets, donner de nouvelles enveloppes budgétaires à d'autres institutions, à d'autres ministères ou à d'autres services, à plusieurs services de sécurité. Et à la fin de l'année, on se retrouve avec une facture très salée. Donc en 2021, les premiers 6 mois, le ministère de l'Intérieur a eu un budget de 555 milliards de dinars. Même si la loi de finances complémentaire, il y a 581 milliards de dinars. وعلاش parce que la صرات سبحان الله وعلى بالكم, je pense que vous avez deviné la réponse, à partir du deuxième semestre, à partir de avril plus exactement, avril 2021, la répression policière a été intensifiée. Tout a été fait pour que le hirak s'arrête entre mars, avril et mai 2021. Ils ont augmenté les budgets
recrutement des policiers, prime pour les policiers, renforcement des infrastructures sécuritaires, acquisition du matériel pour la police algérienne. Ils ont établi une sécuritocratie. Ils ont imposé au pays un diktat sécuritaire باش يحبسوا الحكاية تاع الحراك. موراها داروا الماك، مور الماك داروا الرشاد، وشفتوا واش صار مع لافات تاع جمال بن اسماعيل ولافات تاع لي فو فوري، ومن بعد دوروها لو ماروك اكسيتيرا. ولا en 2021 la principale préoccupation du pouvoir algérien, c'était la répression. La répression des libertés publiques, la répression des libertés individuelles, la répression des militants pacifiques du Hirak, la fin du Hirak. Ensuite, l'instrumentalisation politique du drame, et des drames et des incendies de forêt de Kabylie en été 2021. Même bête, traquer, pourchasser tous les opposants, les radicaux qui m'a le MAC, jusqu'aux islamistes de Rachid, qui ont été d'ailleurs considérés et classés depuis fin mai 2021 comme étant des mouvements terroristes. La séquence sécuritaire a coïncidé sur le terrain financier, au niveau de la gestion de l'argent public, a coïncidé avec une augmentation conséquente du budget du ministère de l'Intérieur, qui s'est élevé à 555 milliards de dinars, 581 milliards de dinars. Au fait 2022, راح يزيد يطلع من 581 milliards de dinars jusqu'à 585 milliards de dinars. يعني officiellement l'équivalent de 4,3 milliards de dollars. C'est énorme. كي نشوفوا les années précédentes كنقولوا شويه للور ما كاش. On n'avait pas autant de dépenses pour la sécuritocratie, pour les services de sécurité, en tout cas au niveau du ministère de l'Intérieur. En 2018, le budget du ministère de l'Intérieur, il était uniquement de 425 milliards de dinars. Yani, en 2018, c'était l'équivalent de 3,2 milliards de dollars. En 2019, le budget هذا نقصوه كاريمون فوق الحراك بدا le 22 février 2019. هذاك العام le budget du ministère de l'Intérieur نقص وطاح de 425 milliards de dinars en 2018 طاح ل 418 milliards de dinars في 2019. يعني en 2018 et en 2019 le budget en devises, l'équivalent en devises, on parle du dollar parce que c'est une monnaie de référence, c'est la monnaie référence pour les échanges et commerciaux mondiaux, طاح de 3,2 jusqu'à l'équivalent de 3,1 milliards de dollars. Elle est 2018-2019. Ou en 2021-2022, le budget du ministère de l'Intérieur a dépassé les 4,3 milliards de dollars. Et de 3,1 milliards de dollars en 2019, on est passé à 4,3 milliards de dollars, l'équivalent toujours de 3,1 milliards de dollars en 2019, on est passé à l'équivalent de 4,3 milliards de dollars en 2022. C'est énorme. Énorme. Et en l'espace de 2 années, le budget du ministère de l'Intérieur a augmenté de plus de 1 milliard de dollars. Les augmentations ont été opérées au moment où le pays est en grave crise financière. لو كان البلاد راهي مرفهة ومداخل البترول on a dépassé les 40 ou les 50 milliards de dollars qui m'a fait à partir de 2009 ou la 2008, la 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, بالك si le pays s'est enrichi en profitant de l'augmentation des prix du gaz, on قولوا si le pays a retrouvé des réserves de change de 200 milliards de dollars qui m'a fait 2011 et 2012 ou 2013, on قولوا mais يا جماعة رانا في أزمة كبيرة. Il y a encore des pénuries de l'eau potable, il y a encore des pénuries de produits alimentaires, il y a une cherté de la vie qui est excessive, le dinar s'est totalement effondré, les réserves de change tawana tahwa en moins de 40 milliards, on va se retrouver avec pratiquement moins de 20 milliards de dollars de réserves de change en 2022, le chômage bat son plein, la pauvreté est en train d'augmenter partout, de toucher tous les Algériens, des produits qui me connaissent comme un simple poisson ou un morceau de viande est devenu un luxe, un bien inaccessible pour la majorité des Algériens. Malgré ce contexte financier extrêmement difficile, le budget du ministère de l'Intérieur zède de plus de 1 milliard de dollars, de l'équivalent de 1 milliard de dollars. يا جماعة ورانا رايحين. لو كان 1 milliard de dollars هذا اللي مدوه لوزارة الداخلية نروحوا نديروا به des projets, نديروا به des usines, نديروا به une production nationale, on développe la production agricole, on essaie de cultiver, de renforcer la culture du blé في بلادنا.
on essaye de d'investir dans les technologies de la communication et de l'information, d'investir dans les énergies renouvelables, d'investir dans la voiture électrique. Normalement, le monde a changé. Le monde se dirige vers le monde de la voiture électrique, vers le monde des énergies renouvelables, vers le monde de la 5G. Normalement, l'Algérie doit dépenser ou la consacrer ses priorités en investissant dans ces domaines-là pour se préparer aux mutations de l'avenir. Au contraire, les secteurs scientifiques et techniques et économiques n'excellent les budgets, ou les secteurs sécuritaires, ils les budgets. Bien sûr, on parlera toujours du budget du ministère de l'Éducation nationale, de celui de la recherche scientifique, de l'enseignement supérieur, sur le papier Z2, le budget. Parce que tu vois le fonctionnement, la répartition de ces budgets, il y aura les salaires, il y aura les charges communes, il y aura l'acquisition, la construction de nouveaux édifices, mais il y aura la recherche elle-même. Mais il y aura dans l'acquisition du savoir lui-même. هذا هو المصيبة الكبيرة. أنا حبيت نفهم. Qu'est-ce qui justifie l'augmentation des dépenses sécuritaires? Parce que le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la Sécurité pratiquement. La police, ou les hakam la police. La gendarmerie, de la défense nationale. Mais la police, c'est pratiquement plus de 250 000 policiers en Algérie. C'est le premier corps de sécurité qui travaille directement avec les citoyennes et les citoyens. حبيت نفهم qu'est-ce qui peut justifier une augmentation de l'équivalent de plus de 1 milliard de dollars de 2019 à 2021 au moment où nous sommes dans une crise sans précédent. تخش في العقل. الحكاية هذه ما تخش في العقل يا جماعة. لازم تعرفوا بلي le budget du ministère de l'Intérieur, la grosse partie de ce budget تروح la police. تروح la DGSN. La Direction Générale de la Sécurité Nationale, qui est la police algérienne. لازم تعرفوا بلي en 2021, les salaires des policiers algériens ont coûté à l'État algérien plus de 1,24 milliard d'euros. 1,24 milliard d'euros, l'équivalent de 1,24 milliard d'euros. Tout le budget à la DGSN, c'est pratiquement 1,8 milliard d'euros. C'est énorme, Yajma. C'est énorme. Je compte les policiers. Policiers, khouatna ou khouatatna. Il y a des policières et des policiers. Bien sûr qu'il faut protéger l'ordre public. Bien sûr qu'il faut protéger la sécurité nationale. Mais est-ce que le nombre élevé de policiers est justifié en Algérie? Dans des pays comme la France ou l'Allemagne ou l'Italie, les policiers sont entre 160 000 à 180 000 policiers. Dans des pays qui sont de 60 à 80 millions d'habitants. Pour l'Allemagne, 60 millions, 63, 64 millions pour la France, 60 millions pour l'Italie. L'Algérie est un pays de 45 millions d'habitants, il a pratiquement 250 000 policiers. 250 000 policiers. 1,24 milliard d'euros. En 2021, en 2022, ça va encore augmenter parce qu'ils vont recruter encore plus de policiers, ils vont acheter davantage de matériel, construire d'autres commissariats, renforcer les équipements. راهي مصاريف كبيرة. مصاريف كبيرة. فاتورة رهيبة كما يقولوا. Une facture très salée au moment où l'Algérie a d'autres priorités. قلت نعاودها 100 خطرة. Les dirigeants algériens n'arrivent pas à comprendre. Ce n'est pas la sécurité qui ramène le développement. C'est le développement qui ramène la sécurité. Dans un pays où il y a des emplois, où il y a des entreprises qui travaillent, où il y a une création de richesse, où la vie n'est pas chère, elle est abordable, où les gens peuvent se loger, où les personnes peuvent terminer les fins de mois, où il y a des bonnes écoles, où toutes les institutions jouent leur rôle. C'est les pays qui sont les plus sûrs, les plus sécurisés. Les pays où il y a de chômage, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail. Les salaires sont bas. Les salaires ne sont jamais payés à l'heure. Le pouvoir d'achat taille. Les prix des produits alimentaires ne cessent jamais d'augmenter. L'inflation ne cesse jamais d'exploser. Les investissements maquèchent. C'est donc l'école, elle est de mauvais niveau. De mauvaise performance de l'école. L'université, un mauvais niveau. تخرج من l'université تروح chômage. تخرج من المدرسة راك في الطريق الآفات الاجتماعية. Les fléaux sociaux. C'est dans ces pays-là où il y a l'insécurité. Donc il faut, les Algériens, les amis, c'est encore une fois le développement qui ramène la sécurité. Ce n'est pas la sécurité qui ramène le développement. On est dans le Jazaïr, mais le problème c'est que la police, راينا صارفين عليها ملايير. Donc نعطيكم بعض الأرقام خيالية.
des chiffres astronomiques. قبل 2020 2021 قبل 2019 قبل ما يبدا الحراك la police algérienne a pris des budgets d'équipement immenses qui نحسبوا par exemple de 2014 pratiquement de 2007 jusqu'à 2018 يعني في 7 سنين هادو de 2007 jusqu'à 2018 la police algérienne a bénéficié d'un budget qui est de l'équivalent de 860 millions de dollars 860 مليون دولار c'est-à-dire les dinars أكثر من 118 مليار دينار plus de 118 milliards de dinars entre 2017 et 2018 يعني les budgets هادو bon c'est pour des projets on appelle ça des opérations d'équipement يعني c'est des projets que la DGSN devait financer pour acheter du matériel rénover les commissariats créer de nouveaux commissariats bâtir de nouveaux sièges de sûreté urbaine, acquérir les armes, former les nouvelles recrues. Tout ça, ça s'appelle des opérations d'équipement. La comptabilité des finances publiques, c'est une comptabilité très spéciale. حكينا البارح على les budgets de fonctionnement, les budgets d'équipement. Les finances publiques, avec par exemple ce qu'on appelle les crédits d'engagement ou là les crédits de paiement. Les crédits d'engagement, c'est des autorisations. C'est quand l'administration publique est autorisée à programmer un investissement ou là à programmer un achat ou là à financer un projet, de la réalisation d'un projet. Et un crédit d'engagement. Ou ce qu'on appelle les crédits de paiement. Les crédits de paiement, c'est les ressources financières qui sont mises à la disposition d'une administration publique pour financer des projets ou là du matériel, ou des achats, ou là des prestations qu'il faudra financer pour acquérir du matériel, etc. Et pour pouvoir fonctionner le plus normalement possible. 118 مليار دينار pour des opérations اللي بداو من 2014 كاين des projets اللي بداو من 2012 كاين des projets اللي داروهم 2017 2018 mais ça reste quand même l'équivalent de 860 millions de dollars يا حبيبي المشكل سيك هادو الدراهم في 860 millions de dollars يعني في هادو 118 مليار دينار combien de budgets ont été consommés parce que les finances publiques عندك les enveloppes budgétaires, عندك les crédits d'engagement, les crédits de paiement, ensuite عندك le taux de consommation. يعني quand une administration publique الدولة تمد لها دراهم combien le taux de consommation تاع الدراهم يعني في البودجي تاعها est-ce qu'elle va consommer son budget à 100%, à 80%, à 40% parce que si elle a un budget, elle est obligée normalement de dépenser ce budget, de dépenser dans les règles de l'art, selon des dispositifs qui régissent la bonne utilisation de l'argent public. Il y a des appels d'offres, des marchés publics, des passations de marchés publics où normalement les projets qui ont été financés doivent être reçus ou réceptionnés dans les délais qui ont été impartis lorsqu'il y a eu des études de réalisation de ces projets. C'est toute une machine, l'utilisation de la dépense publique. En Algérie, la preuve, sur 118 milliards de dinars les canons de la police pour des opérations d'équipement, uniquement les opérations, les projets qui ont été payés, uniquement 13 milliards de dinars. 13,18 exactement. 13 milliards de dinars. C'est-à-dire à peine 11,10% des projets qui ont été budgétisés et financés par l'État au profit de la DGSN, uniquement 11,10% de ces projets-là ont été réellement réalisés. هذا ما كان الاخرين n'ont jamais été réalisés يعني الدراهم قعدوا عند لا بوليس ولا بوليس دات الدراهم ولا obtenu les budgets ولي بروجي ما نداروش toujours des retards يعني لحد الان depuis 2018 la police algérienne عندها 114 milliards de dinars d'opérations d'équipement qui n'ont pas été encore réalisées. C'est énorme يا جماعه. On est en train de parler de l'équivalent de 800 à 860 millions de dollars. C'est énorme comme argent. Cet argent, on aurait pu acheter des éoliennes, on aurait pu faire des panneaux solaires, on aurait pu financer la recherche scientifique, on aurait pu payer des médecins, on aurait pu payer des ingénieurs. Non, on les a donnés à la police depuis des années, 2014, 2013, où la police algérienne, elle est si riche qu'elle ne sait même pas quoi faire de son argent. C'est incroyable. La police algérienne, elle est tellement riche qu'elle ne sait même pas quoi faire de son argent.
Elle n'a pas les capacités de bien gérer son argent. La preuve, fait 118 milliards de dinars, uniquement 13 milliards de dinars ont été dépensés réellement, consommés réellement pour des projets qui ont été lancés. L'Ukraine, 114 milliards de dinars, c'est de l'argent qui n'a pas été consommé, les projets n'ont même pas commencé. كارثة. وهذو شنو يقول لكم الارقام هذو وثائق رسميه كاين l'inspection générale des finances كاين la cour des comptes يعني plusieurs organismes d'audit qui ont audité le fonctionnement de la DGSN du ministère de l'Intérieur يجيبوا لنا هذو الارقام des chiffres qui font froid dans le dos. Alors la logique انت عندك déjà 118 milliards de dinars qui ont été alloués depuis plusieurs années mais 2014 et qui n'ont pas été consommés. Là, en 2021, le budget du ministère de l'Intérieur de plus de l'équivalent de 1 milliard de dollars, je à la DGSN. Mais le ministère de l'Intérieur, il y a la DGSN, il y a les pompiers, la protection civile, mais c'est essentiellement la plus grosse part du budget du ministère de l'Intérieur, pratiquement 50%. On est pratiquement, je dis bien, plus de 50%, plus de 50%. Entre le 50 à 52 ou la 53% du budget du ministère de l'Intérieur, il y aura la police, il y aura la DGSN. Énorme. C'est énorme, يا جماعة. Pourquoi? Pour quelle justification? رانا في حرب. وين راهي الحرب هذه؟ الحراك كان ناس سلمي، شعب سلمي. ما كسروش. لا تخلص لا بوليس وتخرج ما كسروش بنو ما حرقوش. الحراك n'a pas brûlé un pneu. Tout était pacifique. Il n'y avait pas de casse, il n'y a pas de destruction de biens publics, pas de routes qui ont été bloquées. Tout s'est passé, ils font leur manifestation, ils drôlent le dar. Donc, il n'y a pas de nécessité de renforcer les budgets pour renforcer la répression ou là pour renforcer les moyens de protection de l'ordre public. ما راناش في الحكاية هذه. كاش اللي يهضر معاك؟ شخصيا ما كاش اللي يهضر معاك يا جماعة. On parle de chiffres énormes, de plus une augmentation du budget de 1 milliard de dollars par rapport de 2019 à 2021, 860 millions de dollars d'argent, l'équivalent de 860 millions de dollars. Oui, l'équivalent de 860 millions de dollars qui n'ont pas été encore consommés et qui dort encore dans les comptes de la DGSN et personne ne demande des comptes à la police, à la DGSN. يا جماعة والله العظيم ما فهمتش أنا واش صار يا جماعة. واحد ما يدخل روحو, ça c'est l'argent public. Encore une fois, on l'a expliqué hier. Ça ce n'est pas l'argent privé, c'est l'argent public. دراهم الشعب الجزائري. Nous avons le droit de connaître comment notre argent est utilisé. Nous avons le droit de dire que, on n'est pas d'accord avec ces dépenses. On n'est pas d'accord avec ces orientations. On n'est pas d'accord avec les investissements. On a le droit de dire qu'on préfère investir à l'université, la recherche scientifique, la prise en charge de nos ingénieurs, les bourses pour la recherche scientifique ou pour le renforcement des projets de recherche dans les laboratoires, etc. Dans l'économie. Financer, moi je préfère financer des entreprises, et donner des crédits à des taux d'intérêt bonifiés, ou donner des crédits à des taux d'intérêt qui sont bas, pour permettre aux entreprises algériennes de créer des richesses, de créer des emplois, d'augmenter les salaires des travailleurs algériens, la cherté de la vie à cause de la dévaluation de la chute de la valeur du dinar. Et d'où moi j'ai les priorités de l'Algérie. Si je me trompe, corrigez-moi. Voilà. Si je me trompe, corrigez-moi. Mais au rythme actuel, où est dépensé l'argent public, c'est du gâchis. Et c'est du gâchis. Les chiffres sont là, les vérités sont là. Nous vous invitons à nous soutenir, à partager massivement nos lives pour exercer des pressions énormes sur les autorités algériennes pour qu'ils revoient leur politique. Comme le déficit budgétaire de l'État algérien, il va dépasser les 31 milliards de dollars en 2022, l'équivalent de 31 milliards l'équivalent de 31 milliards de dollars en 2022. Le déficit budgétaire, je vous ai expliqué hier, on n'avait qu'à revoir l'émission d'hier, va plomber la croissance du pays, va déséquilibrer les finances du pays, va aggraver le chômage, va aggraver la cherté de la vie. On a tout expliqué hier. Plus le déficit est grand, plus l'État doit le combler. Pour le combler, il doit mobiliser de l'argent qui ne sera pas consacré aux investissements de la production nationale, de la création des zones de l'emploi ou au renforcement de la croissance économique. Et tu vas puiser des réserves de change, les réserves de change, et tu vas fabriquer, tu vas créer de la monnaie avec la planche à billets, et quand tu vas créer, tu vas augmenter la masse monétaire, tu vas déprécier la valeur de ta monnaie, où les prix, ils vont augmenter, de tous les produits
produits alimentaires et manufacturiers, notamment des prix des produits qui sont importés depuis l'étranger. Ou le prix du blé, le blé qui a son prix il a explosé, il a atteint à des seuils très vertigineux. التحديات اللي لازم نتعامل معاهم l'Algérie في les mois à venir sont énormes. Les défis que l'Algérie doit relever vraiment dans les mois ou les semaines à venir sont énormes. Malgré cela, on est en train de gaspiller notre argent, de dilapider l'argent public dans des dépenses sécuritaires. كأنه النظام الجزائري, il fait la guerre à son propre peuple. Le régime algérien, au lieu de protéger son peuple, au lieu de le rassurer, au lieu de le nourrir, au lieu de l'entretenir, au lieu de l'aider à s'épanouir, il est en train de lui faire la guerre. Le régime algérien dépense l'argent du pays pour se protéger contre son propre peuple. C'est la seule explication logique quand on voit les augmentations phénoménales des budgets de la police algérienne et des budgets du ministère de l'Intérieur. C'est ça nous devons tirer la sonnette d'alarme parce que ce qui risque de se passer dans un avenir proche sur le plan financier, on risque de se diriger vers une faillite financière, une faillite économique, ou qui comme les problèmes économiques donnent naissance aux problèmes sociaux, les problèmes sociaux donnent naissance aux problèmes politiques, et les problèmes politiques donnent naissance à une instabilité dangereuse pour un pays. Merci de nous avoir suivis à cette heure tardive. Anna, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, et nous poursuivrons demain notre série sur l'utilisation de l'argent public en Algérie, sur ce gaspillage, cette dilapidation, ces détournements qui ne disent pas leur nom, de nos richesses, de notre argent public. C'est l'argent des Algériens, et c'est de notre droit absolu de tout savoir, de tout comprendre, pour tout contrôler.